J'avais tellement faim que je ne me sentais plus vivre. Je ne savais pas si j'étais moi ou mon ombre. Pour une ombre, tu t'es bien gavé, c'est le cas de le dire. Tout ce que j'entendais pendant le dîner, c'était des gloussements de plaisir. Et maintenant, es-tu prêt à parler? Que veux-tu savoir? Pourquoi cela a pris si longtemps? Pour mesurer. Ils ont pris leur temps. Cette maudite neige ne les a pas dérangés. Et pourtant, elle tombe sans répit. Tu parles. Quand est-ce que ce putain d'hiver va finir? Comment veux-tu que je le sache? Je ne suis pas celle qui prédit la météo. Bon. On a fini de dîner et elle n'est pas encore là. Oh, ne commence pas avec ça. Si j'avais besoin d'aide, je le lui dirais. Et sans succès. Et toi qui te tues à travailler. J'en ai marre qu'elle reste assise toute la journée à rien faire. Je sais, mais laisse-la tranquille. Évidemment, tout va bien tant que je ne touche pas la princesse. J'ai dit, laisse-la tranquille. Merde! La laisser. Comment ça se fait qu'elle a le droit de rêver toute la journée? Je l'ai toujours considérée comme ma fille. N'oublie pas qu'elle est plus jeune que moi de beaucoup d'années. Et aussi, comme je n'ai pas eu d'enfant, N'y pense plus, ma chérie. Si Dieu ne l'a pas voulu. j'essaie de ne pas y penser. Une chose étrange est arrivée aujourd'hui. Tu sais, le grand sapin, celui tout près du lac. Le très haut? Je l'ai aperçu aujourd'hui. Ses aiguilles sont toutes jaunes. Ça veut dire qu'il est en train de mourir. C'est peut-être à cause du froid. Il fait très froid près du lac. C'est vrai, il fait terriblement froid là-bas. J'aimais bien cet arbre. Je suis désolée qu'il meure. Ah, te voilà. Nous avons déjà fini de dîner, mais je vais te donner une assiette avec du ragoût et du pain. Je n'ai pas faim. Qui est mort? Le grand sapin au bord du lac. Non. Non, ce n'est pas vrai. Kaisa, tu te souviens de notre mère? Bien sûr. Voilà une drôle de question. Tu l'aimais? Oui, beaucoup. Pourquoi est-elle morte? Tous doivent mourir. Elle était si jeune. Et notre père aussi. Ils s'aimaient tant, cela a été un bonheur pour eux de partir ensemble. Pourquoi m'as-tu menti sur les circonstances de leur mort? Tu étais si petite à ce moment-là. Je t'ai caché la vérité pour ne pas trop te bouleverser. Et qu'est-ce que c'était, la vérité? Ils ont pensé que c'était la faute des hommes qui coupaient le bois. Notre père avait décidé de couper tous les arbres près du lac pour avoir plus de soleil. J'étais occupée à ranger la maison. Et toi, tu jouais dans le jardin. Maman s'est arrêtée tout d'un coup. Elle est revenue, l'a prise dans ses bras et t'a embrassée très fort. Ce fut comme si elle avait un pressentiment. Et ce fut la dernière fois que je les ai vus vivants. Il y a eu toutes sortes de rumeurs selon lesquelles ce n'était pas un accident. La police a vu les choses d'une certaine manière et les bûcherons d'une autre. Dieu seul sait ce qui s'est passé en réalité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été écrasés par un arbre qu'on essayait d'abattre et qui est tombé dans la mauvaise direction. Je vois. C'est moi, Kaisa. Brahim. Ah. Je suis désolé de te déranger à cette heure, mais j'avais vraiment besoin de le faire. Non, pas de problème, Baïno. Je suis toujours contente de te voir. Mais que se passe-t-il? Je cherchais mon chien. Il a disparu depuis quelques jours et je l'ai cherché partout. Oh, il va sûrement revenir. Non, je l'ai retrouvé mort. Où? Près du lac. Il était tout ce que j'avais. Je sais que la terre est toute glacée, mais je veux qu'il ait une sépulture quand même. Une
sépulture. Tu peux prendre une des pelles près de la porte. Merci, Kaïsa. Il a dû le voir. Il a dû le voir aussi. J'ai déjà pris ton café. J'allais justement te le préparer. Regarde. Je ne suis pas un infirme, je peux me préparer moi-même une tasse de café, je pense. Bien sûr. Mais j'aime faire des choses pour toi. N'y a-t-il pas autre chose qui te ferait plaisir? Non, merci. Et ne t'agite pas, je t'en prie. D'accord. Désires-tu quelque chose pour le dîner? Je vais faire des emplettes tout à l'heure. Achète ce que tu veux ou demande à maman, elle te dira ce qu'il faut faire. Je vais lui demander. Tu as raison, elle a toujours de bonnes idées. Je te rappelle la première fois que tu m'as vue à la plage et que je portais un maillot de bain bleu. Je disais cela. Je ne me souviens pas. Alors c'est d'accord, je m'achète une robe bleue. Ouais. Pourquoi tu aimais ça? Cela ne me plaît pas à présent. Tu me manques. Je te manque. Mec, je suis ici tout le temps. Oui, tu sembles être là, mais tu ne l'es pas. Et puis, j'aime tellement causer avec toi. Écoute, Kiki, j'apprécie tes intentions, mais je voudrais être seul, libre. Je me sens enchaîné. Et tous les hommes se pensent plus ou moins enchaînés dans le mariage. Et beaucoup de femmes aussi. Moi-même, j'ai épousé ton père étant très jeune. Je l'aimais bien, j'étais heureuse, mais parfois il me venait l'envie de tout saccager et de me retrouver libre. Patty, tu sais combien je t'aime, mon fils. Dis-moi ce qui te tracasse. Je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui Je ne peux pas te le dire. qui le sait. Non. Oh, je ne peux plus le garder pour moi seul, je veux qu'on le sache. C'est la sœur de Kaïsa. Quoi? La fille de la ferme du Nord? Oh non, ce n'est pas possible, pas cette sorcière! Ne l'appelle pas comme ça. C'est bien ce qu'elle est. Où l'as-tu rencontrée? À la ferme du Nord? Pourquoi es-tu allée là-bas? Non. Tu te souviens, il y a 3 semaines, je suis allé en ville pour faire des achats. Oui. Je t'ai téléphoné pour te dire que la voiture était tombée en panne. C'était une journée très longue, j'étais fatigué. Votre sac? Il était ouvert, j'espère que vous n'avez rien perdu. Je n'ai rien à perdre. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui. Que buvez-vous? Du vin. Moi, c'est du whisky. Puis-je vous offrir un autre verre? Non, merci. Je n'ai pas encore fini celui-ci. Je m'appelle Ati. Ati Leminkainen. Moi, je n'ai pas de nom. Mais comment vous appelle-t-on? Cela dépend de qui m'appelle. Ma sœur m'appelle sa chérie. Personne d'autre ne m'appelle. Moi, je voudrais vous appeler. Vous feriez mieux de ne pas le faire. Si vous m'appeliez, je pourrais répondre. J'aimerais ça. N'en soyez pas si sûr.
Vous êtes très belle, vous savez. Je le sais. Pour le bien que ça me fait. Je pense que je vous écouterai durant des heures, bien que je comprenne très peu. Vous voulez dire que vous m'écoutez comme on écoute une chanson? Oui. Oui, c'est cela, comme on écoute de la musique. Seulement, ce n'est pas comme une musique forte tout près de soi, non. C'est plutôt comme une chanson lointaine, pour laquelle il faut faire un effort pour l'entendre. Pour moi, 10 secondes ou 10 ans, c'est la même chose. Car je sais que la fin est inévitable. Mais quelle fin? De quoi parles-tu? De rien. Fais pas attention à moi. Tu trembles encore, quelque chose te tracasse. Laisse-moi t'aider. Non, c'est impossible. Mais tu m'aides rien qu'à être ici, avec moi. J'ai menti. Je ne veux pas être seule. Ne me quitte pas. Mais je ne te quitterai pour rien au monde. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi fort. Ati, comment peux-tu faire ça à Kiliki et à moi? Mais je ne vis pas pour Kiliki. Ni pour toi. C'est ma vie. Je ne veux pas te voir te détruire avec elle. Éloigne-toi d'elle. Tu ne veux pas comprendre. J'ai besoin d'elle. Et Kiliki? Je voudrais qu'elle parte. Elle t'aime, Ati. Je sais et je le regrette, mais c'est fini. Je pense lui donner des choses. De l'argent, mais pas moi. Kiliki est jeune et belle. Elle va trouver quelqu'un pour l'aimer. Peut-être. Et toi? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ati, écoute-moi. Je suis ta mère, je t'ai donné la vie. Je ne dis pas ça pour que tu sois reconnaissant, c'est moi qui suis reconnaissante. Tu es ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Mais je dois assurer cette grande responsabilité que j'ai ressentie au moment où tu es sorti de mes entrailles. Tu peux comprendre cela? Tant que je vis, je suis responsable envers toi. Et je sais, je sens que cette histoire va te faire mal. C'est un miracle. Un miracle fou. J'appelle cela un malheur. Miracle. Est-elle une sainte? Oh, elle est une petite fille effrayée, mais elle est miraculeuse. Miraculeuse? C'est comme ça que tu l'appelles? Je te croyais dehors. Oui, mais j'ai pu t'entendre. C'est comme si tu voulais que j'entende. J'allais te le dire, entends-vous? Pour trouver une façon d'amadouer le coup, non. Je préfère savoir maintenant. Kiliki, tu as entendu ce que je pense? Oui, et crois-moi. Mère, s'il te plaît. Laisse-nous seuls. Non, je ne bouge pas. Alors c'est moi qui sors. Ati, je t'en prie. Mère, laisse-moi lui parler. C'est pour ça qu'on n'a pas fait l'amour depuis longtemps. Qu'est-ce qui nous arrive? De toucher, c'est comme si je touchais une pierre. Je ne ressens rien. Je crois que c'est parce que je suis vide, mais avec un vide qui attend quelque chose. Et toi, tu es vide et tu ne le sais même pas. Je construis une vie pour nous. Une vie de travail ensemble. Je veux avoir des enfants, les voir grandir, veiller sur eux. Non, Kiliki, je sais que je ne suis rien. J'ai trouvé la flamme. Oh, elle brûle haut et solitaire. Et je la veux. Nous, toi, moi, ma mère, nos amis, nous vivons notre vie en espérant de mourir en paix un jour. Nous acceptons ce que la vie nous offre. Elle dit non.
Elle dit non au loin. Elle se tient seule, apeurée, convaincue de son sort, et elle dit non. Alors que c'est oui qu'il faut dire. Bras ouverts et cœur humble. Nous sommes devenus trop différents, Kiki. C'est mieux de nous séparer avant que cela devienne trop difficile. Je vais t'attendre. Mais je ne reviendrai pas. Même si elle ne veut pas de moi, il n'y a pas de retour. Ne fais pas ça. Je pensais être plus forte, mais je ne peux pas. Laisse-moi un peu d'espoir. Comment vais-je vivre sans espoir? Ne pars pas. Depuis quand mon doux est devenu cet étranger, triste et malheureux? Qu'il n'a jamais été doux. Il est de ces gens simples, mais à l'intérieur, il y a des choses. Des choses. J'espérais qu'elle ne remonterait jamais à la surface, et c'est pour ça que j'étais si heureuse quand il t'a ramenée chez nous. Tu étais si joyeuse, si pleine de soleil. Bonjour, Toi, qu'est-ce que tu fais ici? je suis venu te trouver. Que veux-tu? Je suis allé à ta demeure en ville le lendemain. Pourquoi es-tu parti sans rien dire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si, tu sais. À quoi joues-tu? Ah rien, va-t'en! Mais je ne peux pas m'en aller. Ne comprends-tu pas? C'est une folie. Tu n'as donc pas peur de moi. Tu sais comment on m'appelle. La sorcière. La païenne. Comment le sais-tu? J'entends les chuchotements dans mon dos. Nous habitons la ferme du Nord, sur la rive d'un lac profond et sombre, au milieu d'une forêt noire. Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas trouvé du soleil, de la lumière, de la chaleur et des espaces ouverts? Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils étaient forcés de garder le lieu propice pour la malédiction qui les suivait. Autrement, ils les auraient tous tués. Mon père a essayé d'abattre les arbres, de laisser le soleil entrer, mais il n'a pas pu. Mon père et ma mère sont morts tous deux d'une façon étrange et horrible. La malédiction les a tués. Quelle malédiction? La malédiction du signe noir de toi, Nella. Tu sais bien. Toi, Nella. Le domaine de la mort depuis la nuit des temps. La forêt noire est toi, Nella. Le lac est toi, Nella. Ces eaux noires sont les eaux de l'oubli. Toutes les nuits, je gis et j'entends les murmures, les gémissements, les cris des âmes des morts perdues dans la forêt. Ils viennent de loin, ils viennent de toute la terre, et ils se tassent autour du lac de toi, Nella. Personne d'autre que moi ne les entend. J'aimerais leur venir en aide, mais je ne peux pas. Le cygne noir glisse sur le lac, tuant et tuant encore. J'ai voulu lui échapper, mais son ombre m'a suivi partout où j'allais. Et j'ai dû revenir pour l'affronter et lui faire face, une fois pour toutes. Je suis vivante, jeune, belle. Et après? Je t'aime.
Et je ferai tout pour toi. Alors, tue-le. Tuer? Quoi? Tue le signe noir de Tuonela. Mais comment tuer ce qui n'existe pas? Si, il existe. Et si tu m'aimes, tu le feras. Et je ne t'aimerai pas seulement jusqu'à ce que la mort nous sépare, car il n'y aura plus de mort. Nous serons ensemble pour l'éternité. Nous allons vivre. Vivre! Vivre! Je trouverai un moyen. Je dois trouver. Écoute mon chant, le chant du commencement. Chante le premier chant. C'est comme cela que tout a commencé, dans la nuit des temps. Et comment cela va finir? Le maître à la clé, lui seul le sait. Les eaux bénies du premier matin, les eaux fraîches de l'aube, les eaux mortes du dernier crépuscule. Les vagues ont chanté et l'enfantement dit. De vague en vague, le corps de la Vierge se tordait de douleur et même la mousse blanche. C'est trop. Et la Vierge devint la mère, et la mère devint la Vierge, et ses complaints deviennent le chant des vagues. Et un grand silence est descendu sur la terre. La vie explosa de la mer. Le héros Lemminkainen alla tuer le cygne pour l'amour de la fille de la ferme du Nord. Le cygne noir glisse sur le lac. Le cygne noir glisse sur le lac. Merci Vaino. Ça m'a fait grand plaisir. Je suis heureux que vous soyez venus. Oui, on a travaillé dehors toute la journée. Quand Kaisa a dit, mais pourquoi on n'irait pas voir Vaino? Ça lui fera de la compagnie. Cela a été très gentil de ta part. On y va, Yann. Ma sœur est restée seule toute la journée. Comme si elle n'était pas seule enfermée toute la journée quand nous sommes à la maison. Oui, mais je suis là si elle a besoin de quelque chose. Bonne nuit, Vaino. Viens nous voir bientôt. Entrez, entrez, c'est ouvert. Oh, quel plaisir de vous voir. Kiliki, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas gai comme d'habitude, qu'est-ce qu'il y a? C'est Lati. Il est parti et je ne sais pas où il est. Ah, j'aurais dû le demander à Kaisa ou Yann. Et où est Ati? Il est parti hier matin en disant qu'il allait la rejoindre. Kaisa! Oh, tu n'es pas seule. Sais-tu où est Ati? Oui, il était ici hier. Mais où est-il à présent? Je ne sais pas. Je pensais qu'il était rentré chez lui. Non. Que t'a-t-il dit? Je ne peux pas vous le dire. Oh, je t'en prie, tu ne vois pas dans quelle impasse nous nous trouvons. Où l'as-tu envoyé? Je ne peux le dire à personne. Mais dis-le. Si j'ai bien compris, il a quitté sa femme à cause de toi. Tu dois bien nous éclairer sur ce qui se passe. Peut-être il s'apprête à faire un acte héroïque. Quoi? Je sais qu'il le fera. Où l'as-tu envoyé? Il vous le dira quand il sera de retour. Oh Dieu. Que s'est-il passé? Nous l'avons trouvé près du lac. On a bien tenté de le réanimer, mais c'était trop tard.
Qu'avez-vous trouvé? À l'aube, j'avais comme l'impression qu'il fallait chercher dans la forêt et j'ai rencontré Yann. Que faisait-il près du lac? Il n'a pas tué le cygne. Tu l'as envoyé tuer le cygne de Tuonela? J'espérais. Mais tu es folle! Qu'as-tu fait? Tu l'as fait mourir. Oh, j'ai cru qu'il serait le plus fort. Il m'avait dit qu'il m'aimait. L'amour est plus fort que la mort, seulement dans les histoires. Dans les histoires, les mères souffrent sur leur fils mort et lui redonnent la vie. Je peux pas. Je peux pas. Peux-tu me le rendre? Il n'a pas tué le cygne. Pourquoi voulais-tu tuer le cygne? Il ne l'a pas fait. Le cygne est la paix. Il est l'oubli. C'est la tristesse aussi. Je sais, je comprends, mais écoute. Il a dû tellement souffrir tout seul dans l'eau froide. Il a probablement crié à l'aide et personne ne l'a entendu. Non, l'eau ne lui a pas été froide. Elle l'a bercé douce. Doux sommeil. Écoute, c'est comme une berceuse. Il ne faut pas avoir peur. Il n'a pas tué le cygne. Il n'a pas tué le cygne.